grâce qu'il nous a accordée. Et nous croyons qu'il a touché nos cœurs comme lui seul sait le faire. Et je crois aussi que tu as confessé de tout ton cœur, tu as libéré ton cœur afin que la parole de Dieu vienne. Amen. Il y a trois manières, ou il y a trois façons que nous pouvons donner place à l'ennemi d'une manière consciente ou inconsciente. Il y a trois facteurs parfois que l'ennemi parfois utilise pour nous, du moins pour ceux. 1 Samuel 17, voilà, c'est marqué. Donc, on va lire les 10 premiers versets. Ancien Alain, tu peux nous aider à lire, s'il te plaît? Les 10 premiers versets. 1 Samuel 17, verset 1 à 10, nous allons bien. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Ephraim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Tévérates. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un épaule. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant au groupe d'Israël rangé en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Amen. Alléluia. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Nous avons là une situation qui doit parler à chacun de nous ce matin. Et j'aimerais te dire que ici, certainement qu'il y a David ce matin. David, ne voyez pas David comme ce jeune homme-là, mais voyez David par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, David n'est plus. Et pourtant, il y a encore des David parmi nous. Comment les reconnaître? C'est ceux qui relèvent les défis. Alléluia. Ceux qui relèvent les défis sont ceux-là qui ont l'esprit de David. Et aujourd'hui, nous voyons ce que nous venons de lire, c'est pas lointain, mais c'est encore plus près que cela. Cette position d'Israël devant les Philistins interpelle. Deux armées qui campent en face l'une de l'autre et un géant qui sort qui vient agiter un défi. Tout le monde était pratiquement apeuré, craignait parce que cet homme était redoutable. Et les deux camps se regardaient en face. Personne n'osait avancer. Personne n'osait attaquer. Dans la vie, il y a des défis comme ça. Il y a des choses qui t'interpellent, qui te mettent en face d'une situation qui ne demande que tu puisses t'élancer. Mais la peur, le raisonnement, nous fait réfléchir 2, 3, 7 fois. Et on attend. On attend et on attend. C'est ici le camp d'Israël, c'est l'image du chrétien.
C'est le chrétien qui ne peut pas s'engager pour servir le Seigneur, ne peut pas s'engager quand on appelle. C'est lui qui dit, Dieu va faire. Alléluia. Dieu va faire. Je peux rester tranquille. Je viens. Je sais que Dieu va faire. C'est comme ça qu'ils raisonnaient les Israélites. Dieu était avec eux, mais personne n'osait avancer. Ils connaissaient Dieu, ils avaient entendu ce que Dieu avait fait, mais personne n'osait avancer. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus. Nous savons ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a donné comme commandement. Nous savons ces choses. Mais on regarde, on observe, on attend qu'un autre le fasse. Alors que c'est à toi que cela est adressé. L'image du chrétien sans vie, sans engagement, alléluia, incapable d'agir, mais il sait qu'il attend que Dieu puisse faire. Et au verset 16, la Bible dit que David et Goliath étaient venus pendant 40 jours, ils jetaient son défi. 40, c'est le temps de l'épreuve. C'est le temps où Dieu met une épreuve devant pour voir si on va obéir ou non. Et durant ces 40 jours, aucun ne s'est avancé. Alors qu'il y avait des soldats vaillants dans l'armée d'Israël, mais personne n'a avancé. Dans l'église, bien aimé, il y a des enfants de Dieu qui sont ici, qui sont capables de faire des choses, mais qui attendent qu'un autre se lève à leur place. Mais sache que ce matin, je m'adresse à toi. Alléluia. Oui, je m'adresse à toi ce matin parce que je sais qu'il y a un vaillant héros en toi. Parce que je sais que Dieu peut compter sur toi. Alors, je sais que le Seigneur ne t'a pas mis là par hasard, mais il sait ce que tu peux faire. Tu te sous-estimes, ça peut se comprendre. Mais Dieu ne se trompe pas. Goliath dit, j'ai besoin qu'on m'envoie un seul homme, on va se battre. Au lieu que tous se battent, qu'il y ait beaucoup de morts, ça ne sert pas. Je lance un défi. Quiconque va relever le défi, on se bat, celui qui va gagner va dominer sur l'autre. En épargnant ici beaucoup de vies. Certains efforts de l'Église ne nécessitent pas que tout le monde s'y mette, alors qu'une seule personne peut le faire. Quelqu'un comprend? Parfois nous aimons nous regarder quand on dit ceci, quand on attend quelqu'un, on attend, et parfois on aime les premiers même aller décourager. Un peu comme les frères de David. Mais qu'est-ce que je viens faire ici? Dans le champ de bataille. Je te connais, toi tu es comme ça. Mais laisse David tranquille. Laisse le frère, laisse la sœur s'avancer. Faire ce que Dieu lui demande de faire. Vous savez que souvent on a des bonnes intentions, mais on les met souvent au frigo. On les range dans un tiroir et on attend. Alléluia. Mais les mauvaises intentions, ça ne tarde jamais. On les manifeste rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est facile. Quand tu veux quelque chose pour le Seigneur, tu es convaincu, l'Esprit t'a convaincu d'agir, de le faire, tu es là, tu regardes le ciel, tu regardes par terre, autour de toi, et tu dis, bon, ça peut attendre, j'ai le temps. Oh, mais Dieu peut faire par quelqu'un d'autre. Mais si c'est pour aller régler les comptes, alléluia, tu ne diras pas que Dieu va faire. Tu vas te lever, tu vas prendre le téléphone, tu vas tout faire. Parce que tout ce qui te dérange, tu as du mal à le supporter. Alors qu'il y a devant toi un défi que Dieu met en place pour son œuvre. David n'était pas là pour lui-même, il était là pour le peuple de Dieu, pour l'honneur de l'Éternel. Nous sommes ici pour servir le Seigneur, mais chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Ça peut être pour l'église, ça peut être aussi pour ta famille, je ne sais pas, mais tu as quelque chose que tu peux accomplir. Et généralement, nous aimons attendre, toujours attendre. Mais cette façon de faire, bien-aimé, ne plaît pas au Seigneur.
Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas quand tu dis quelque chose que tu prennes du temps. Et parfois le Seigneur est surpris. Quand nous lisons Ésaïe 63, le verset 5, je crois, 63, le verset 5, on voit que le Seigneur, parfois, il est surpris. Il dit, mais on va te dire de faire ceci, de faire cela. Mais qu'est-ce que tu attends depuis là? Pourquoi tu ne le fais pas? Et Dieu est surpris. Oui, le Seigneur peut être surpris aussi par ton attitude. Parce qu'il sait pourquoi tu es là, il sait ce qu'il t'a confié. Peut-être que tu veux que tout le monde sache ce que tu vas faire. Pas besoin, Dieu va s'en occuper. Quelqu'un a trouvé Ésaïe 63, le verset 5? Ésaïe 63, au verset 5, je lis la parole du Seigneur. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. Amen. Dieu s'étonne. Dieu, il dit, mais Israël, vous êtes équipés, je suis avec vous, mais vous faites quoi? Vous vous regardez pour ne rien faire. Une fois, je disais que Moïse était quelqu'un qui réagissait. Parce que dans sa vie, les séquences de sa vie l'ont amené à réagir. Et parfois, quand il faut agir, on préfère prier. Mais non, alléluia. Quand il faut agir, il faut agir. Amen. Prier aussi, on doit le faire. Mais le moment où la prière, ce n'est pas le moment, c'est le moment d'agir. Israël était en face d'un ennemi. Même s'il jeûnait, ça ne changerait rien. Il fallait agir. Dans l'église, il y a des défis, il y a des choses que Dieu met en place. Qui sait que c'est par là que Dieu va te délivrer, que Dieu va te bénir, que Dieu va t'élever, que Dieu va faire autant de choses. Mais tu es en train de regarder, de réfléchir, d'observer jusqu'où est-ce qu'ils vont, est-ce que... Non, bien-aimé, cette attitude ne plaît pas au Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu peut faire jaillir le secours de quelque part d'autre. Et tu dis, ah, mais j'aurais dû le faire, mais trop tard. Amen. C'est un peu ce qui s'est passé avec Jésus. Quand cette femme a répandu le parfum, et le pharisien dit, mais s'il savait qui était cette femme, alors que c'est lui qui devait le faire, Jésus a dit à ce pharisien, partout la parole de Dieu sera prêchée, on parlera de cette femme. Alléluia. Elle est rentrée dans l'histoire derrière Jésus, parce qu'elle a agi. Et ne pas rester là à attendre. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il y a un héros en toi. C'est pas selon moi, mais c'est selon Dieu. Et par rapport à ce que Dieu t'a confié de faire, ou Dieu veut que tu puisses faire. Cette armée qui est en face de l'autre, c'est un peu la vie de tous les jours. L'adversité ne manque pas, les problèmes ne manquent pas. Mais tu peux faire la différence, tu peux te démarquer par rapport à une situation. Et je parle plus de l'église parce que nous sommes dans l'église. C'est ici que ça se passe. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, on parle d'un passage qui relève que la gloire doit aller de gloire en gloire. En fait, dans ce verset, ce que je vois dedans, c'est que la vie chrétienne, ou pour toi, qui est dans le Seigneur, il ne faut pas que ta vie soit une vie comme un lac, mais ça doit être une vie vivante. Amen. Tu dois monter. David était un berger. Le défi a fait qu'il devienne reconnu. Alléluia. Sa renommée s'est accrue et il est passé du berger à roi. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chrétien dans l'église pendant tant et que tu fais les mêmes choses, ou bien tu n'avances pas, mais ce n'est pas normal. Quand on dit de gloire en gloire, ça veut dire que tu changes, tu grandis, tu avances. Amen. Mais en cela, c'est un défi aussi pour toi. C'est un défi aussi pour ta propre vie. Et c'est dans l'église que cela se fait voir. C'est là que l'on sent qu'il y a progression, qu'il y a évolution. Parce que tu aurais
pris sur toi des résolutions comme des défis pour faire la différence. Alléluia. On est tous là. On est tous dans le camp. C'est bien. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se détache pour accomplir un exploit. Il faut qu'on parle de l'église. Alléluia. Qu'on parle du ministère. Mais ce n'est pas tous à la fois. Il y a toujours une personne qui se démarque. Toujours une personne. Et ici, nous voyons que l'armée d'Israël, quoi qu'ils avaient Dieu, ils étaient équipés, ils étaient incapables d'avancer. Est-ce qu'ils étaient vraiment capables? Je ne sais pas. Mais je sais que parmi eux, Dieu pouvait susciter quelqu'un. Mais comme ils raisonnaient, comme ils regardaient, ils observaient, ils avaient peur, et rien ne se passait. Mais ils étaient là, à l'église, fidèles, ils venaient le dimanche, ils faisaient ce qu'il fallait faire, mais ils n'osaient pas réellement s'engager. Ah, mais moi j'ai ceci à faire. Non, mais moi on m'attend là-bas. Non, mais moi je vais faire ceci. Quand on demande, Dieu dit, mais c'est pas possible. Vous avez mon esprit, vous avez ma parole, vous êtes équipés, mais vous faites quoi? Le défi, bien aimé, quand je parle de défi ici, je ne dis pas de te battre. Amen. C'est un défi pour toi aussi, pour louer le Seigneur. Il y en a qui n'arrivent jamais à louer le Seigneur. Non plus à adorer. D'autres n'arrivent même pas à s'engager, être fidèle. Fidèle dans le sens que tu viens de l'église, mais aussi tu honores tes engagements. Fidèle aussi dans ce qu'on peut te confier. Et encore, même aussi dans la libéralité aussi, incapable de t'engager. Mais ça peut être un défi pour toi. Tu dis, cette fois-ci, quand j'aurai, je ferai, mais tu ne feras jamais. Alléluia. Pour toi, ça devient un Goliath. Parce que la peur va venir. Ça va te montrer des choses auxquelles, avant, peut-être tu ne faisais pas attention, mais dès que tu es en position, tu dis, ah mais si je fais ça, il y a ceci, il y a cela, mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que je pourrais arriver? Peut-être que je vais mourir au combat. Non mais j'ai encore ma femme, encore mes enfants, j'ai encore... Non, je préfère qu'ils aient prié, qu'ils aient intercédé, qu'ils aient vu une prière, qui dans leur dîme, qui dans leur libéralité, moi j'attends, j'attends et j'attends. Mais tu ne relèveras jamais des défis et tu ne grandiras jamais. Non, ça ne sera pas possible. La vie chrétienne, pour grandir, il faut relever les défis. D'abord, toi-même, les barrières auxquelles tu fais face, ensuite l'extérieur. Mais toi, tu ne comprendras pas ça, ça sera difficile. Tu seras dans une position où tu vas juger tout le monde. Tu vas regarder comme un observateur. Tu vas connaître toutes les paroles du pasteur, de l'ancien, de l'ancienne, de la prophétesse, tous les gestes aussi tu vas connaître, tous les contenus tu vas connaître, mais tu es toujours sur place. Un peu comme ces panneaux qui indiquent direction de Vineuil. Mais ce panneau est toujours là les années et des années. C'est pas s'il est arrivé à Vineuil ce panneau, je ne sais pas. Mais au moins il est là, il t'indique le chemin. Mais on ne doit pas rester comme ça. Amen. Et justement, ce qui est intéressant, quand tu relèves le défi, tu reconnais ton onction. Qui connaît son onction ici? Alléluia. Oui, chacun de nous a son onction. L'onction, ce n'est pas être dans la désobéissance, mais dans la rébellion. Non. L'onction, c'est Dieu qui a la capacité d'exercer pour un but précis. En réalité, l'onction ne se tourne pas vers, ne veut pas, c'est pas quelque chose qu'on se sert pour soi, non, c'est pour les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand Dieu nous oint, c'est pour les autres, pour être une bénédiction aux autres. Ce n'est pas pour se targuer soi-même, que moi je suis comme ça, que moi je suis comme ça. Non, tu es au service des autres. Le but de l'onction, ce n'est pas que tu sois une superstar, mais que tu sois au service des autres. Prenez l'exemple de David. On l'a oint 2-3 fois. Il a été l'homme qui a fait selon les volontés du Seigneur. Ce n'était pas pour lui-même. Regardez sa vie. Le pauvre, sa vie de famille, c'était une catastrophe. Alléluia.
C'est compliqué, on n'en parle peut-être pas, mais quelqu'un qui a souffert dans sa vie personnelle. Mais pour le Seigneur, pour l'homme de Dieu, il était l'homme qu'il fallait. Parce que quand Dieu te oint, ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, on a l'impression que l'onction, c'est vraiment l'étape ultime du chrétien. Non! Et beaucoup se séduisent par cela. C'est pas ça l'onction. L'onction, c'est quand tu relèves le défi. Toi-même d'abord, et ensuite, avec ça, tu emmènes les autres à s'épanouir, à s'élever. L'Église n'a pas besoin parfois de beaucoup de... Je ne sais pas. Parfois, une personne peut faire toute la différence. Oui. Et c'est toi qui es là ce matin. Toi qui m'entends. Peut-être qu'il dit, mais moi je n'ai rien. Si tu as quelque chose. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que... Je ne sais pas si Gédéon était dans une salle de muscu. Mais Dieu a vu en lui un potentiel. Mais il fallait qu'il vînt quelque chose. Et ce qu'on va voir. Donc je sais que l'onction que Dieu nous donne, c'est pour servir. Non, c'est pas pour autre chose, croyez-moi. C'est pas pour autre chose. Quand on prophétise, on libère un message de Dieu envers le peuple. Parfois, on met beaucoup de choses dessus. Quand tu as des paroles de connaissance, quand tu as des paroles de sagesse, quand tu as un don, quand tu reçois un don, c'est pour le bien de l'autre. Aujourd'hui, on en met tellement, on reste tellement dessus. Voilà que notre façon de voir, de comprendre le message parfois est détournée. Mais l'onction de Dieu, c'est pour servir. L'onction de Dieu, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et lorsque nous voyons le cas de cette armée, quoique ils avaient le Seigneur avec eux, mais ils étaient incapables. Parce que c'est tellement qu'ils se sous-estimaient, c'est tellement qu'ils disaient que nous, on ne peut rien faire. Et là, ils se trompaient. Ils se trompaient. Et comme toi ce matin, tu dis que mais qu'est-ce que je peux faire? Je viens d'arriver, je connais rien, je n'ai rien, je sais rien. Si. Dieu te voit autrement. Amen. Dieu ne te voit pas comme moi je te vois. Alléluia. C'est vrai que parfois on peut souper des choses qu'on peut faire entre nous. Il suffit seulement de oser par la foi se lever et dire je le ferai. Quand on fait des annonces à l'église, quand on dit ceci, parce que Dieu ne dit jamais des choses comme ça. Parce qu'il sait qu'en le disant, il a préparé la provision. Quelqu'un est là pour ça. Amen. Mais la personne vient voir. Il faut regarder ailleurs, attendre. Et c'est vraiment possible. Israël a fait comme ça pendant 40 jours. David était en train de venir jeter du défi. Personne. J'ai dit, mais comment c'est personne? Oh ben tu es où? Comment ça personne? Oh non, mais j'ai des choses à faire. Non, mais j'irai quelque part. On m'attend là-bas. Oh, mais c'est pas que j'ai un rendez-vous. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Notre combat n'est pas charnel, mais spirituel. L'Église a des défis qui doit relever et ça part de toi, ça part de moi, ça part de nous tous. Quand vous voyez Israël là dans le camp, il y a une chose qu'ils avaient et que nous avons aussi, ce que j'appelle souvent l'onction corporative. C'est bien cette onction-là, ça nous met ensemble, c'est pour l'unité, pour la cohésion. Alléluia, on se réconforte. Le psaume 30 doit dire qu'il est beau et doux pour des frères demeurer en comme là. Alléluia. Mais dans le combat, cette onction-là est différente. Il faut une onction spéciale. Il faut une onction comme celle qu'avait David, qui relève les défis, qui épargne les autres, qui dit, me voici, je suis prêt à relever le défi, comme l'a fait ce jour le Seigneur. La Bible dit qu'au ciel, il y eut un silence d'une demi-heure. Amen. Dieu cherchait parmi les anges, parmi les archanges, personne. Or, pendant une demi-heure, un silence dans le ciel. Et j'entends une voix dire, me voici, l'agneau de Dieu. Amen. Qui s'est avancé. Amen. Et je prie que ce soit toi ce matin.
Oui, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Hier, avant-hier, je partageais avec un pasteur. Je disais que moi, j'ai l'habitude de donner au Seigneur, vous savez quoi, mes 5 petits pains et mes 3 petits poissons. Je n'ai que ça. Mais c'est que lui, il a la capacité de les multiplier. Amen. Parce que lui, il a un puissant multiplicateur qui peut faire que de 0, tu passes à des millions, à des milliards. Amen. Mais ça, il faut oser donner ce qu'on a. C'est vrai que parfois on voit que c'est beaucoup ce qu'on a, mais aux yeux du Seigneur, c'est rien. Et cette façon de voir peut faire que tu puisses relever un défi. Non pas que tu comptes sur toi, mais tu comptes sur le Seigneur. Tu t'appuies, je disais que c'est possible, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu comptes sur Dieu. Tu comptes sur sa grâce, tu comptes sur sa bonté, tu comptes sur sa miséricorde. Et tu sais que c'est possible. Parce que ce n'est pas à nous d'affirmer ce que Dieu dit. Alléluia. Non. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Et notre foi rend cela possible. Et croyez que David avait la vie difficile et facile? Non. C'était pas facile. Mais chaque fois, Dieu rendait des choses possibles. Cette année, bien-aimé, c'est possible. Oui, c'est possible. Ce que tu redoutes, ce que tu crains, ce que tu dis que je ne pourrais pas, c'est possible. L'ancien personnel se découvre dans pareille situation. Et nous voyons un cas qui peut nous arranger. Voyez un peu le verset 38 à 39, toujours dans 1 Samuel 17. Il y a quelque chose qui peut peut-être arranger. Je dis que c'est pas mal ça, pourquoi pas. « 1 Samuel 17, 38 à 39, je lis la parole du Seigneur. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez. Honnêtement, on aurait aimé être à la place de David. Une armure toute prête, bien entretenue. Elle dit, oh mais tiens, c'est une bonne chose. Ah, c'est une très bonne chose. Moi, avec mes habits de berger, je me retrouve avec une armure, et pas n'importe quelle armure, celle du roi. Oh, quelle grâce! Je serais tout fier. Alléluia. Mais David dit non, ça ne marche pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas habitué. En fait, ça veut dire quoi? L'onction est personnelle. Tu ne peux pas te battre, relever un défi en comptant sur quelqu'un d'autre. Non. C'est toi et toi seul. Même si ça semble être dérisoire, même si les gens peuvent dire, oh mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, mais tu as regardé ce que tu as? Bien aimé, écoute cette voix intérieure qui te dit, vas-y. David pouvait prendre cette arme. Non, on ne triche pas avec l'onction. Tu dois connaître quelle est ton onction. Mais comment connaître? C'est en relevant les défis, en faisant des choses que jamais auparavant tu n'as faites. Et cela dans le Seigneur. Commence pas ailleurs, commence ici dans la maison du Seigneur. Quand les gens disent, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci, ils ont une certaine expérience, certes, c'est bien, ça les aide à avancer. Mais si toi tu n'as jamais rien, ce serait difficile que tu puisses avancer. Parce que David connaissait, il savait ce qu'il était. Vous savez que la foi, je crois que c'est Matthieu 17, qui nous parle d'une petite foi, Matthieu 17, 20. Jésus dit que
une foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Je te dis que la foi, ce n'est pas la taille qui compte la foi. Une grande foi n'est pas nécessaire. Quand nous avons un grand Dieu, une petite foi est suffisante. Ce que cela veut dire tout simplement. Amen. Et l'onction va avec la foi. C'est proportionnel. C'est-à-dire, quand tu as le problème devant toi, tu mets la foi. Alléluia. Et tu vas voir les résultats. C'est là que tu sauras. Et je l'ai appris très tôt ces choses. Mais ce n'était pas en riant, avec des pleurs. Parfois, un rejet total. Ah oui, ça n'a toujours pas été facile. Mais c'est sur ce qu'on appelle les épreuves. Je ne sais pas si vous en avez, certainement en tant que chrétien, on a tous des épreuves. Mais je pense que moi j'ai une liste mieux fournie que quiconque ici. Alléluia. Les bénédictions, c'est bien. Mais ce qui m'édifie, qui me donne ce caractère, ce sont les épreuves. Avec larmes, avec déception. Parfois, je suis tout seul. Parfois, il se passe des choses auxquelles je dis, mais Seigneur, je peux faire ceci. Dieu me dit, ne le fais pas. C'est pas facile. Hein? C'est pas trop facile. Mais c'est là que Dieu te donne un caractère. C'est pas toujours facile. Vous savez, quand on travaille l'or, il doit passer dans des hauts fourneaux. Et personne n'aime passer dans les hauts fourneaux. La semaine dernière, cette semaine, je pense qu'on finit les épreuves. Comment sont les épreuves? On en parle. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui se forge par rapport aux épreuves. Si on enlève les épreuves des chrétiens, vous croyez qu'on sera pareil que dans le monde. Et Jésus lui-même n'est pas passé à cause des épreuves, même si je ne les aime pas, mais c'est le chemin de Dieu. Dieu, pour nous tailler, il nous fait passer par les épreuves. Les épreuves, ce n'est pas pour nous, pour nous anéantir. Et souvent, je dis, quand tu as une épreuve que tu passes, ne cherche pas des problèmes avec tes frères ou tes sœurs. Va voir Dieu. Parle avec le Seigneur. Ça va te soulager d'abord. Alléluia. Et ça t'évitera d'avoir des problèmes partout. Parce que généralement, quand on avait un souci, même si c'est avec un frère, avec une soeur, la tendance c'est que nous disons, il va voir, il va me sentir. Mais non. Seigneur, qu'est-ce que tu vas prendre par là? Parfois, la réponse peut être directe. Tu dis, ah, c'était comme ça. Et le frère devient pour toi un sujet de bénédiction. Quoi, parce qu'il ne t'a pas donné beaucoup de dollars, beaucoup d'euros. Alléluia. Certaines situations sont importantes pour nous faire grandir. C'est pour ça que quand on met trop l'accent sur des choses comme les bonbons, ces choses-là, c'est peut-être pas mauvais, mais parfois ça nous a faiblis. Parce qu'on se séduit. Parce qu'on a certaines images qu'on veut préserver, qu'on veut à tout prix garder, montrer. Et dès que ça ne va pas, aïe, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire? Vous n'avez jamais vécu ça? Jamais? Mais c'est simple, rien qu'à voir. Rien qu'à voir. Essayez de parler du mal de quelqu'un qui est très reconnu, vous allez voir comment il va réagir. Vous allez voir réellement la personne. Amen. Mais des personnes, oh mais c'est toi quand tu pries, c'est quand toi tu chantes, c'est quand toi tu parles, c'est quand tu pries, quand tu poses les mains. Ah oui, ah c'est ça. Amen mon frère, amen ma soeur. Alors voyez comment le pied est. Mais elle lui dit que j'aime pas quand tu es là. J'aime pas ce que tu fais là. Tu as besoin de faire là simplement. De toute façon quand tu pries, il n'y a rien qui se passe. Il va chercher même, soit il va partir, il va connaître la discussion, ou bien il va chercher quelque chose de désagréable, se dire, mais d'ailleurs toi-même aussi tu fais comme ça. Amen. Voilà. Mais ça c'est des choses, je disais, secondaires. Mais quand tu connais ton onction, tu sais sur qui tu t'appuies, bien aimé, tu es une autre personne. Tu vois des choses différentes. Aujourd'hui le monde parle de succès. Le succès des hommes, ce n'est pas pareil au succès de Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez d'Étienne? Qui se rappelle d'Étienne? Amen. Comment il est mort? Lapidé. Alléluia. Amen. Imaginez aujourd'hui qu'on a lapidé un pasteur. C'est tellement qu'il avait péché celui-là. Ah,
je me doutais bien cet homme-là, c'était pas clair. Sa vie, je sais que quelque chose n'allait pas. Mais pour Dieu, Étienne était considéré comment? Il a eu le privilège de voir Jésus à la droite du Père. Ouais. Donc, ne vous laissez pas forcément séduire par ce que le monde propose. Et c'est rentable dans l'église. Je dis, quand tu es dans l'église, quand tu es dans des difficultés, gratuitement, on t'affecte des situations que même toi-même tu ne pensais même pas. Et celui qui est soi-disant béni, avec ce que vous connaissez, est celui-là qui est vraiment considéré. Mais est-ce que Dieu voit ces choses? Je ne sais pas. Lisez la parole, vous allez voir que vous allez vous-même, par vous-même, réaliser certaines choses. L'Église, ici nous savons que la parole de Dieu est vivante. Mais nous savons aussi que nous aurons des tribulations. Amen. Alléluia. Ah, ça, on n'aime pas trop. Mais c'est la vérité. Quand ça arrive, ce n'est pas toujours un démon. Parfois, c'est Dieu qui travaille le cœur. Le travail du cœur, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. On n'aime pas. Mais pourtant, c'est totalement du Seigneur. Amen. Donc, je vais conclure. J'ai mis un peu longtemps. Goliath représente ce qui défie ta foi. Ah oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans ta vie que tu veux relever, mais tu hésites. Tu veux faire, mais tu attends. Parfois, tu dis, cette fois-ci, je veux le faire, mais après, bon, j'attendrai. Je ne sais pas. Et pendant que je parle, essaie de réfléchir. Essaie de remémorer dans ta tête quelle sorte de Goliath. Que ce soit dans l'église, on commence par l'église, ensuite à la maison. Mais regarde bien. Il y a des choses que Dieu te dit de faire dans l'église. Mais tu regardes, tu dis c'est pas important, ça attendra. Quelqu'un d'autre viendra. Et tu gardes ta position. Tu viens, tu pries, tu repars. Un peu comme l'armée d'Israël. Ils sont là tous les matins, ils étaient là, en position, bien équipés, mais ils n'osaient pas faire le pas. Dieu dit, il faut combattre. Goliath dit, envoyez-moi quelqu'un. Mais toi tu es équipé, tu es là avec ta Bible, tu es là avec ta loi, tu es là pour ça, mais tu n'agis pas. Tu ne fais absolument rien. Et tu es là, tu attends. Et tu attends, et tu attends, et tu attends encore. Mais aujourd'hui, je veux que tu relèves la tête. Dis aujourd'hui, Seigneur, je m'engage. Je vais livrer cette bataille. Je vais terrasser ce Goliath. Et même si je n'ai que ceci ou cela, Seigneur, je n'ai pas besoin d'armure. Ce que j'ai, David avait quoi? Une lance. Alléluia. Non, une fronde, pardon, pas lance. Une fronde qu'il avait. Comme on dit, une sorte de lance-pierre. Amen. Mais qu'est-ce que ça devant un guerrier équipé? Et il prend des pierres, il prend des cailloux. Qu'est-ce que les cailloux devant les balles? Mais c'est suffisant. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de faire des choses comme dans le monde. Non. La parole de Dieu est suffisante. Parce que la foi que tu vas manifester fera toute la différence. Et ce qui va faire que tu reçoives, que tu reconnaisses ton onction. L'onction, ce n'est pas seulement prier pour les gens qui tombent. Alléluia. L'onction, c'est aussi pour bâtir. L'onction, c'est aussi pour, comment dire ça, rassembler les gens. Exécuter un projet. C'est ça aussi l'onction. On nous a fait croire que l'onction, c'est que prier pour les malades, prier pour les gens qui tombent. Bien aimé, non. Tout travail de Dieu exige l'onction. S'il n'y a pas ça, tu vas grincer les dents, tu vas chercher à te comparer, tu vas dire, mais un tel, il fait quoi? Mais non, Dieu t'a oint pour ça, fais-le. On ne peut pas tous faire la même chose. Dieu a voulu qu'il y ait des prédicateurs, qu'il y ait des orateurs, qu'il y ait des chantres, mais à côté aussi, il y a des bâtisseurs. Il y a des gens qui ont des projets, il y a aussi des gens qui veillent sur l'église d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tout travail du Seigneur nous demande une certaine qualification. Et c'est l'onction. Et je vous rassure,
Dieu ne cherche pas à des gens qui viennent déjà tout fait. Non, c'est Dieu lui-même qui qualifie. Amen. Très tôt dans le réveil, quand cela a commencé, beaucoup des frères qui sont venus au Seigneur étaient avant des musiciens dans le monde. Et donc ils sont venus au Seigneur, comme ils chantaient tellement bien, les pasteurs, je crois que peut-être c'est peut-être pas erreur, mais peut-être c'était un zèle ou bien la joie, je ne sais pas. Aussitôt, on les a tous mis au niveau de la chorale. Ah, mais c'est une bonne chose. Ah, mais c'est bien le frère. Je vous rassure que nombreux sont restés sur le carreau. Parce que Dieu, si dans le monde tu as chanté, Dieu ne te voit pas que tu chantes dans sa maison. Cherche autre chose. Prends le temps de t'asseoir, d'observer, de prier. Dieu va lui-même te diriger. Quand dans le monde tu as eu du succès, tu chantais. Et que nous commence à chanter aussi. C'est pas, je dis pas que c'est faux, non. C'est pas toujours ça. Je dis bien, ce n'est pas toujours ça. Parce que dans le Seigneur, Dieu peut te recycler. Alléluia. Amen. Eh oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut garder une certaine autorité comme le monde et aussi dans le Seigneur. Non. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. On oubliait ça. Si quelqu'un dans le monde est musicien, on sait aussi est musicien. Mais non. Tu deviens une autre personne. Alors laisse Dieu te modeler. Dieu donne la forme qu'il te faut, l'onction qu'il te faut pour que tu sois efficace dans sa moisson. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ne vous souciez pas. C'est Dieu lui-même qui qualifie. On vient au Seigneur comme ça. Le monde demande des CV. Dieu lui-même va faire ton CV. Amen. Quelle grâce. Amen. Et donc, c'est très important de connaître son onction. Et juste pour souligner que ce qui parfois nous bloque souvent, c'est simplement la peur de commencer. La peur de s'engager. Vous savez que la peur, c'était l'arme que Goliath utilisait. Avant que même le combat, la peur le précédait. Et tout Israël était dans la crainte. Parce que quand tu le voyais, quand tu vois, il dit, mais ça ne peut pas se faire. Mais un homme, ça ne peut pas exister. Il n'est pas permis qu'un type comme ça existe. Et oui, il était là. Et tu as peur. Il dit, mais est-ce que je pourrais le faire, Seigneur? Est-ce que je peux? Je suis comme ça. Je suis si petit, comme disait Gédéon. Je suis petit. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais quand je parle, moi je parle d'abord de l'Église, ensuite de ta vie et de ta famille. N'oublie pas cela. Parce que parfois tu peux faire tes marques à l'Église avant la famille. Amen. Si dans l'église tu commences à œuvrer, je te rassure que dans ta famille aussi, ou chez toi, Dieu va continuer à te suivre. Il y en a qui ici sont pratiquement incognito, mais chez eux, c'est incroyable, plein d'énergie, débordant d'énergie. Mais chez Dieu, ça ne compte pas. Parce que vous savez quoi? Nous aurons des couronnes, non pas par rapport au travail qu'on a fait à l'entreprise, mais ce qu'on a fait dans sa maison, pour la gloire du Seigneur. Quand il dit bon et fidèle serviteur, c'est parce qu'il est parti moissonner. C'est parce qu'il est parti pointer le 24 heures comme ça. C'est parce qu'il était fidèle dans ce que Dieu lui a confié. Et qu'est-ce que Dieu t'a confié toi? Tu sais? Donc comment tu sauras si tu ne sais pas? Et ça peut être un défi pour toi. Tu es là? Et donc, pour finir, c'est sur la foi. La foi, ce n'est pas ignorer Goliath, c'est-à-dire la difficulté. Non. La foi ne dit pas que ça n'existe pas. C'est faux. La foi dit que ça existe. Alléluia. D'accord? Oui, parce qu'on dit que non, mais j'ai la foi. Si. Devant moi, il y a un mur, le mur est là. C'est ça. Mais la foi que j'ai me dit de regarder à Jésus. Amen. Je n'ignore pas que le mur est là, mais mes regards sont sur Jésus. C'est le secret pourquoi Pierre a marché sur l'eau. Jésus n'a pas fait disparaître la tempête, vous vous rappelez? Ni les vagues. Les vagues étaient là. La tempête était là.
Mais Pierre avait fait une chose, il avait regardé et il a marché. Alléluia. Non, ça c'était pas moi ça. C'est pour dire que la foi n'ignore pas le danger ni la réalité. Amen. Non, mais que cette réalité, nous la transposons en regardant à Jésus. C'est pour ça que c'est possible, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il te faut que tu oses relever le défi. Il faut que tu oses dire à Goliath, tu viens à moi avec la lance, le javelot, tout, mais moi, je viens au nom de Jésus. Seigneur, je viens dans ta maison, je vais faire ceci parce que tu m'as donné la grâce de le faire. Si je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais ce que j'ai, je te les donne. Alléluia. Et de la même manière aussi que le démon va reculer quand il va te voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, s'il vous plaît.